1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi ton club? Eh ben voilà, vous venez de me voir, je viens de compter les impacts des plombs que j'ai mis dans la cible. Voilà, nous sommes au tir sportif Saint-Quentinois, où il y a de grands champions qui sont passés ici. Et là, cet après-midi, vous allez voir, on a assisté à un entraînement de jeunes, des U13, U14, qui s'entraînaient cet après-midi. Alors je vous propose de découvrir ces jeunes futurs, parce que là, on a vu des futurs grands champions cet après-midi au stand de tir. Allez, on regarde. Le club a fêté ses 100 ans cette année. Il a été créé en 1924. Et on a le plus grand stand de tir de Picardie, puisqu'il comprend quand même 40 postes électroniques, cibles électroniques, et on a 4 cibles basculantes de vitesse, de l'arbalète field également. Et donc là, notre stand de tir est quand même assez intéressant. Alors, concernant le coût à supporter par les parents pour un jeune qui débuterait, il est assez modique. Notre cotisation est de 101 € pour un jeune de moins de 18 ans. Le club fournit la totalité du matériel et mis à part les plombs qui coûtent 5,50 € pour une boîte de 500, il n'y a aucun autre investissement à faire pour débuter. Alors la séquence de tir, c'est la position du corps par rapport au plan à la table de tir. Ensuite, par rapport à la cible, naturellement, de bien se positionner en sachant que la position du corps par rapport à la cible c'est à peu près 50% d'une réussite d'un bon tir. Alors nous avons les poussins, puisque nous prenons à partir de 8 ans. Les poussins 8 ans et 9 ans tirent sur une potence fixe. Les benjamins ensuite de 9 ans à 11 ans tirent sur une potence qu'on appelle modulable, c'est-à-dire qu'il y a des contrepoids en plomb qui font que ça compense le poids de l'arme. Donc les jeunes n'ont pas à s'occuper du poids de l'arme, ils s'occupent simplement de tenir l'arme, de la viser et du lâcher. Et ensuite, on a les minimes qui n'ont plus rien du tout, ils sont à bras francs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour les maintenir, pour maintenir le poids de l'arme. Pour les compétitions des jeunes, nous faisons du covoiturage avec les parents, on réussit toujours à s'arranger et il y a toujours au moins un des responsables encadrants qui est présent. Les qualités qu'on demande à un bon tireur, c'est d'abord la discipline. La discipline parce que tout marche tout fonctionne avec des ordres qui sont demandés soit par les arbitres quand c'est en compétition, soit par les encadrants, les initiateurs, animateurs, quand c'est en entraînement. Donc il faut absolument respecter toutes ces disciplines, respecter la sécurité pour le tireur et pour les autres. Ça, c'est impératif. On ne peut pas déroger à ces règles-là. Il faut savoir se concentrer, faire abstraction de ce qui se passe autour de soi, se détendre et écouter surtout. Parce qu'en fait, c'est une multitude de petits détails qui vont changer le résultat en cible. Alors, une fois que la concentration est acquise, les gestes suivants, ce sont des gestes techniques, c'est-à-dire le blocage de la respiration avant le tir, le lâcher, ce qu'on appelle le lâcher, c'est-à-dire l'appui sur la queue détente doucement et progressivement, et ensuite
c'est de reposer son arme sans vouloir aller trop vite, à regarder ses points par exemple. C'est un peu l'inconvénient des écrans actuellement, c'est qu'on a le résultat en 1/10 de seconde sur l'écran qui se trouve à côté de nous, et donc on est pressé de regarder ce résultat. Donc c'est ça un petit peu l'inconvénient. Ça doit les sensibiliser déjà pour la sécurité et tout, le maniement de l'arme, surtout ça. Attends, s'ils sont chauds, ça lui plaît, ça fait 2 ans, bon bah, il tire pas mal. Il était champion de Picardie. Je trouve que ça lui convient bien parce que les sports collectifs, c'est pas pour son tempérament. En fait, Lucas il est plus sûr de lui et concentré. Le plus dur au tir, c'est même si on fait un mauvais plomb, c'est quand même de l'oublier et de continuer quand même. Je fais du tir parce que en fait, je voulais apprendre déjà à savoir mieux viser pour un jour passer mon permis de chasse.